J'aimerais te parler de routine matinale. En effet, les routines matinales, se préparer mentalement pour le matin, pour son succès du jour, c'est ultra important. En effet, le matin, tu sais, avoir des routines ou plutôt des rituels de fierté, mais également quand tu te lèves le matin de ton lit, eh bien, si tu as un trampoline, tu peux sauter un peu sur ton trampoline et puis faire des rituels de fierté. C'est-à-dire des rituels de fierté, c'est simplement se dire à soi-même, aujourd'hui sera une journée exceptionnelle. Aujourd'hui, ça va être incroyable. Je vais réussir tout ce que j'entreprends. Et avoir ces self-affirmation, c'est un peu comme des mantras, ça aide à se préparer. Tu sais, c'est un peu comme les sportifs, même s'ils se sont énormément préparés, s'ils se disent, oh, de toute façon, oui, je vais pas réussir, il y en a trop qui sont mieux que moi, qui se sont plus entraînés, ça sera pas mon tour, eh bien, ils vont pas réussir parce que ils se disent à eux-mêmes qu'ils vont pas réussir. Par contre, même s'ils se sont moins entraînés que d'autres personnes, mais ils se disent, je suis le meilleur, je sais que je vais réussir, je visualise également mon succès, je visualise ma réussite, je visualise mon succès et je me vois arriver à la fin, à la ligne d'arrivée avec tous mes supporters, m'applaudir et je serai sur le podium, j'aurai le trophée en main et visualiser cela, visualiser sa réussite, ça fait toute la différence. Et moi, c'est ce que je te suggère de faire chaque jour. Tu vas visualiser ta journée et ta réussite, c'est-à-dire ta journée en étant une journée réussite. Avoir une to-do list, moi je fais cela tous les matins, ça veut dire je prépare ma journée avec une to-do list des choses que je veux faire, pas trop de choses, 3-4 choses que je veux absolument faire, parce que sinon ça met la pression et finalement on va finir par ne rien faire. Et une to-do not list, ça veut dire par exemple les choses que tu sais qui te contrarient, par exemple je veux toujours avoir raison et j'ai un gros ego et donc j'argumente énormément, je parle à des personnes pour leur prouver que c'est moi qui avais raison. Et bien ça ajoute de l'énergie qui ne sert à rien, de l'énergie négative, ça te prend du temps, ça te prend de l'espace mental, et ça tu vas mettre dans ta to-do not list. Not list, ça veut dire que tu vas pas le faire. Tu vas te forcer à ne pas le faire. Peut-être les gens qui demandent des sondages dans la rue, tu vas dire non, je vais pas dire oui parce que ça me prend du temps et ça ne sert pas à grand chose et moi de toute façon je veux pas participer à ces sondages ou à ces donations-là, donc je vais dire non. Tu vois, toutes ces choses-là, les choses que tu veux pas faire, eh bien tu les mets dans ta to-do not to-do list. C'est des choses à surtout pas faire. Donc tu as ta liste de choses à faire, la liste de choses à pas faire et je te suggère de le faire tous les jours. Même la not to-do list parce que il y a des choses peut-être que tu vas faire un jour et un autre jour tu vas pas le faire. Et ça varie et c'est important donc de l'avoir dans cette liste également et ça permet de se réimprégner des choses. Ah oui, ça je devais pas faire. Ah oui, ça je devais faire. L'autre chose, c'est après, donc tu visualises ton succès. Moi, je le fais aussi dans ma douche. Le faire sous sa douche, c'est important. Donc, une fois que tu as mis à jour ta liste de choses à faire, ta liste de choses à ne pas faire, tu refermes ton bic, ton stylo, et puis après, tu te dis, voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, je vais tout simplement, tout naturellement, prendre ma douche. Et là, une douche, moi, je termine toujours par une douche froide. Et une fois que tu as terminé ta douche froide, eh bien, non, plutôt avant ta douche froide, que tu prends ta douche de température ambiante, tu visualises encore ta journée et tu te prépares à faire la première chose la plus importante. Disons qu'il est 6h30 du matin, tu vas dire maintenant, après, je vais faire cette chose-là ou cette autre chose-là. Donc voilà, ça c'est la douche, je prends ma douche, je visualise mon succès, oups là, je me mouille d'ailleurs, voilà, je prends ma douche, etc. Tu te dis, après ça, qu'est-ce que j'entame directement? Et puis après, tu peux aller dans un café, tu peux un peu lire, tu peux un peu plus te reposer, un peu plus dans le moment présent. Tu prends un petit déjeuner. Après, si tu as un 9 to 5 job, donc un travail dans un bureau, tu vas faire ton travail. Puis après, tu rentres le soir. Qu'est-ce que tu vas faire? Les autres tâches qui demandent moins d'énergie, moins d'attention. Et puis après, peut-être que tu vas passer du temps en famille, avec ta copine, avec ton copain, avec ta moitié. Et puis, c'est dans le moment présent. Et ainsi, tu auras une journée finalement idéale. Puis après, tu vas noter ta journée, les choses qui se sont bien passées, pas bien passées, comment tu peux maximiser les choses qui se sont bien passées à se reproduire le lendemain et les choses qui se sont pas bien passées, comment tu peux éviter que ça se reproduise. Finalement, c'est une mise à jour. Tu vas à chaque fois mettre à jour tes journées. Je trouve ça très gratifiant parce que c'est un peu comme si tu fais un update. Tu résous les bugs, les problèmes de tes journées précédentes pour toujours avoir les meilleures journées prochaines. C'est-à-dire que tu vas toujours itérer